Je vais parler en français pour ne pas prolonger davantage notre réunion. Ensuite, je tiens à remercier Roland Razaf-Salam pour l'exposé exhaustif et très complet sur l'enseignement du malgache. Et au moment de prendre la parole, j'étais en train de me demander ce que vous êtes en train de vous demander, à quelle sauce on va être mangé. Puisqu'on va parler de pédagogie, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de très posé. Alors, peut-être vous attendez-vous à quelque chose aussi, donc de lourd à digérer, mais je vais essayer de faire bio. Donc il y aura, disons, deux petites parties dans mon intervention. Une partie qui est assez sérieuse. Alors puisqu'on va parler de pédagogie, ça ne signifie pas qu'on va faire l'étalage de ces connaissances pédagogiques, puisque ça fait partie de la culture. Et vous savez très bien que la culture, c'est comme la confiture. Donc, je n'ai que très peu de confiture en ce moment. Et voilà pourquoi je vais être très bref. Une deuxième partie sera beaucoup plus détendue. Et le paperboard que vous voyez là, ce n'est pas pour un cours, c'est pour cette partie détendue. Donc, nous allons parler de pédagogie. Pédagogie pour élèves, étudiants, enseignants, parents, tout le monde a côtoyé le mot pédagogie partout. Il l'utilise d'ailleurs. Et quelquefois, on passe devant sans se demander exactement ce que veut dire la pédagogie. Alors là, je vais étaler un tout petit peu ma culture. Pédagogie vient de deux termes grecs, païda, enfant, gogos, conduire, mener. La pédagogie consiste donc à conduire un enfant, et nous les adultes direz-vous, il y a un terme pour vous, c'est andragogie. Mais on va utiliser le terme pédagogie parce que c'est un terme générique. Donc, la pédagogie consiste à conduire un enfant et un adulte, donc une personne, d'un endroit qui s'appelle l'ignorance vers un autre endroit qui s'appelle le savoir. Et entre ces deux limites, il y a tout un système à la fois artistique et scientifique qui fait que on se sert de cette pédagogie comme d'un moule pour façonner une façon d'être, une façon de penser et une façon de parler. La pédagogie qui va être appliquée ici n'est pas la pédagogie telle que vous la connaissez sur les bancs des collèges, des lycées ou de la faculté. Car là-bas, quand on vous enseigne le français, c'est le français en tant qu'outil de pensée et non pas en tant qu'outil de langage. Il en est de même quand vous apprenez l'anglais, l'allemand ou le russe. Tandis que l'enseignement du malgache, qui vous est destiné à vous qui êtes ici, est un enseignement destiné à ceux qui ne parlent pas le malgache comme les malgaches de Madagascar et qui voudraient le parler couramment. Il s'agit donc, pour certains, de retrouver des racines et pour d'autres, de se créer de nouvelles racines. Il s'agit donc bel et bien d'une transplantation. Il y a l'apprentissage de la langue, pour la parler couramment, pour
pour dire de belles choses, pour dire de gros mots. Ah oui, ça fait partie aussi de la langue. D'ailleurs, nos aînés, il y a 50 ans ici, quand ils s'étaient arrivés ici pour la première fois, ne disaient que des gros mots. Et ce sont ces gros mots-là qu'ils appelaient le tengias. N'est-ce pas? D'ailleurs, des personnes d'un certain âge se le rappellent très bien. Il s'agit donc que vous soyez malgache d'origine ou que vous soyez non malgache, vous ressemblez, je vous comparerai à des manguiers, à des papayers, à des litchis qui ont été plantés à Madagascar et qui retrouvent un nouveau sol ici avec de nouvelles racines. Or, les papayers, les manguiers ne poussent que sur un certain sol. Et voilà le pédagogue devenu pédologue. Donc, le travail consiste à donner une certaine forme de nouvelles pensées, de nouveaux pensées. Je pense bien aux pensées, P-E-N-S-E-R, le penser, c'est-à-dire une façon de voir les choses, une façon de concevoir les choses. Et c'est ce à quoi nous allons travailler. Vous redonnez ces nouvelles racines pour que vous, qui êtes non malgaches, qui ressemblez plutôt à des pruniers ou à des pêchers ou à des abricotiers, on va vous donner des racines qui vous donneront le goût de la mangue ou du litchi. Et pour ce faire, eh bien, vous avez besoin de deux choses. Et nous abordons la deuxième partie. Deux choses essentielles. Que vous soyez malgache ou non malgache. D'abord, vous avez besoin de changer d'air et de changer d'eau. Personne ne réagit. Parce que